Bonjour les vierges, bienvenue à tous. J'espère que vous allez vraiment bien. J'espère que le printemps vous fait sentir léger, légère, vous donne des ailes. Donc, bienvenue sur la chaîne. Je vous parle donc du mois d'avril. Je vous fais la guidance du mois d'avril 2025. On va avoir un focus un peu plus relationnel. J'utilise un jeu qui est basé sur la numérologie, qui est en 2 paquets. Donc, je vais vous parler de l'autre avec vous. Et le deuxième paquet, en fait, vous parle de votre propre positionnement par rapport à cette personne dans la relation. On va bien sûr utiliser le tarot et j'ai un autre oracle tarot, un genre de mélange entre les deux. On va vraiment... je vais pouvoir vous décrire la situation et ce qui se passe au mois d'avril. Donc, il y a un focus relationnel, mais il y a il y a des chances, bien sûr, que ça vous parle quand même d'un contexte professionnel. Donc, restez ici, restez avec nous. Donc, merci aussi, avant que je commence, de liker la vidéo, de commenter, partager, vous inscrire à la chaîne. Pour les nouveaux arrivés, vous avez dans la boîte de description mon courriel si vous souhaitez un tirage personnalisé. Vous avez juste à communiquer avec moi. Tous les détails et le lien pour joindre la communauté de membres, tout est listé en bas. Et vous avez un lien PayPal si vous souhaitez faire un don à la chaîne. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais vous parler de... Donc, il y a des cartes en positif et en négatif par rapport à cette numérologie. Donc, des fois, c'est le côté plus lumineux du nombre, du chiffre. Des fois, c'est le côté un peu plus ombre, plus noir. On va dire plus sombre. Excusez-moi. Ça met du temps. Remarquez, j'ai pas pris donc les 2 premières cartes. Ne m'en voulez pas. L'énergie du 22, surpassement, c'est positif. En haut, la bande grise me dit que c'est l'énergie positive du nombre. Ça dit, la personne pourrait avoir besoin de mettre toute son énergie dans le projet, avoir envie de construire à plus grande échelle, vouloir mettre sa puissance, son charisme dans l'action et le travail, se tourner davantage vers le collectif, avoir plus d'ambition pour la communauté, souhaiter se surpasser, aimer mettre son inspiration, son intuition et sa créativité au service d'un projet. Et, trop beau, une autre carte super positive, l'énergie du 11, grande évolution. La personne pourrait avoir envie ou besoin de se surpasser, donc ça ressort 2 fois. Aimer qu'on écoute ses inspirations ou ses intuitions. Avoir besoin d'un projet d'une plus grande envergure. Souhaiter une collaboration plus ambitieuse. Vouloir donner une dimension collective au projet. Avoir besoin d'accompagner un groupe, une communauté, de faire évoluer une situation. Et souhaiter être en binôme pour libérer sa puissance. C'est vraiment très très fort ici en termes une attitude, un positionnement, une volonté, un désir de participer dans quelque chose de vraiment plus grand que soi, de se faire valoir, mais pas d'une manière égoïste, égocentrique, de vraiment avoir des idées progressives et de vouloir améliorer le sort des autres et de faire une différence. Donc, c'est extrêmement puissant. Ça me dit que vous avez affaire à quelqu'un qui a une grande conscience, quelqu'un qui serait, excusez-moi le terme parce que je veux pas être, en tout cas vous allez comprendre, quelqu'un qui est très évolué. Votre positionnement, vous êtes sur l'énergie du 11, c'est magnifique. Ça dit, je pense intérêt collectif. Je suis tournée vers l'intérêt collectif. Je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant. J'écoute mes intuitions et mes inspirations. J'arrête de me saboter. J'invente et où je crée.
Je crois en mes capacités, en mon talent, en mes dons. J'élargis mon point de vue en privilégiant l'intérêt du projet. Vous avez une excellente synergie tous les deux parce que vous avez, à mon avis, la même vision du monde, la même vision des choses. Vous avez les mêmes objectifs, mais surtout les mêmes valeurs en termes de vouloir améliorer le sort de collectivité, d'un groupe, d'une communauté à laquelle vous appartenez, que ce soit dans un contexte professionnel ou un contexte personnel, je ne sais pas moi, si vous faites du bénévolat, ça peut être même familial, j'en sais rien. Il faut penser nombre, collectif, groupe, communauté. Peut-être même, et là je vais aller jusqu'à dire le sort de l'humanité. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Ce que je trouve intéressant, c'est que de votre côté, ça parlait de « je fais évoluer », deuxième point, « je fais évoluer la situation ou autrui en l'accompagnant ». Ça m'a vraiment fait cliquer quand j'ai lu ça. J'ai l'impression que vous êtes... alors, ne m'en voulez pas de le dire comme ça, mais c'est comme si vous aviez un rôle de second, un rôle de soutien pour la personne qui est en face de vous. Donc, ça ne vous diminue en rien, ça ne vous dévalorise en rien. C'est juste une question de ce que vous êtes à même d'apporter à cette personne. Peut-être un peu la raison de l'échange, de la relation comme telle. Pourquoi vous vous connaissez, pourquoi vous vous êtes croisés. En tout cas, c'est ce que je ressens. On va regarder avec le tarot. C'est bizarre ce qui m'a traversé l'esprit. Je viens d'avoir le mot politique en tête. Et moi, je ne suis pas une personne, surtout pas sur la chaîne en fait. Je ne vais jamais partager évidemment mes vues politiques et ce genre de trucs parce que c'est trop... comment je pourrais vous dire? Un, c'est personnel, mais deux, par rapport au tarot, c'est pas que ça n'a pas d'incidence ou de pertinence, mais ça n'a peut-être pas sa place comme telle. De toute façon, moi, je suis beaucoup là à titre de médiatrice et donc jamais au niveau de ce que... Vous comprenez ce que je veux dire? Je m'efface toujours pour laisser passer les messages. Les messages sont pour vous. 9 de denier avec la roue de fortune. Alors, il y a un grand changement qui s'en vient au mois d'avril qui concerne peut-être votre situation financière. C'est extrêmement positif. L'autre chose que j'ai à vous dire, c'est que, étant donné que tous les deux, vous travaillez avec une conscience globale, avec l'intérêt du collectif en tête, même comme objectif peut-être premier, l'énergie du 9 de Pentacle contraste énormément. Donc, ça dit qu'il y a un grand changement de passer d'une énergie de faire les choses pour soi, par soi-même. Ça change. Il y a un... Je pense que c'est comme vous dire, c'est un revirement. Au niveau de la mentalité, presque. On va voir. Mais sinon, ça parle bien sûr de faire de l'argent, d'être confortable, de ne manquer de rien, de voir de l'évolution, du progrès. Peut-être même que vous avez, j'aime pas utiliser ce mot, mais dans ce cas-ci, vous avez peut-être la perception que vous êtes chanceux sur la roue de fortune. Vous êtes favorisé. Le magicien, c'est très beau comme énergie ici. Parce que ça parle beaucoup de ce que vous êtes capable de réaliser, de ce que vous êtes en train de concocter, de brasser, d'élaborer. Ça parle aussi
d'utiliser tous ses talents, toutes ses ressources. C'est une très, très belle énergie ici d'être quelqu'un qui est doué et qui met son talent au service d'une organisation, d'une cause par rapport à vos idéaux, vos idées. Ça parle beaucoup de ça ici. La reine de coupe. Ça parle d'amour. Ça parle vraiment d'amour. De manière très spécifique, l'amour romantique aussi. Je vais devoir clarifier. J'ai l'impression qu'il y a des sentiments qui se sont développés entre vous deux, surtout si vous êtes dans un contexte où est-ce que vous vous êtes rencontrés parce que vous collaborez tous les deux dans le cadre de, je sais pas moi, comme je vous disais, une cause, peu importe ce qui se passe réellement. Il y a de grandes chances en fait que... Alors, je vais vous montrer deux choses. C'est que clairement l'énergie d'être célibataire sur le 9 de Pentacle, le changement annoncé pourrait être de tomber amoureux, de développer des sentiments du moins. Surtout avec la roue, c'est un peu l'impression, même si ça peut aller vite la roue, des fois ça tourne lentement aussi. Ça ne parle jamais du rythme à laquelle le changement se passe, mais ça bien sûr précise de manière sans équivoque. C'est une évidence qu'il y a des sentiments qui se développent, qui sont en train d'évoluer, de changer. Comme si vous étiez en train de tomber amoureux lentement. C'est comme ça que moi je le reçois. Le 3 de denier, c'est magnifique parce que vous êtes vraiment, vraiment sur un lien de collaboration tous les deux. Vous êtes, à mon avis, dans un contexte de probablement professionnel, dans une équipe, dans un groupe. Ça se précise, ça se répète, l'énergie est claire. Encore une fois, ça parle beaucoup de compétences et je vous disais que le magicien est une personne qui a beaucoup de talent. Donc, c'est très fort ici, de manière, peu importe si on parle de message au final sentimental, parce que je vous parle vraiment de sentiments, je vois ça apparaître, on va clarifier, on va développer ce filon. Mais je veux surtout vous dire, avant qu'on poursuive, que vous êtes vraiment apprécié pour ce que vous apportez, ce que vous savez faire, ce que vous êtes capable de donner ici. Vos compétences. On vous reconnaît vraiment pour ce que vous faites au mois d'avril. C'est très, très fort. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'on voit de la progression. Un peu comme si vous pourriez connaître une évolution au niveau de votre carrière. Ou en tout cas, juste pour que vous voyez l'énergie de l'autre personne en face de vous. Les deux mots-clés en haut, c'est surpassement et grande évolution. Donc, c'est de ça dont on parle, la roue de fortune. Vous comprenez, il y a comme cette impression que... En tout cas, il y a beaucoup d'ambition du côté de l'autre. Peut-être plus du côté de l'autre que du vôtre. En tout cas, moi, je suis curieuse de la relation, des sentiments que je vois poindre. Je ne sais pas si c'est les vôtres vis-à-vis cette personne. Je pense que oui. Mon feeling, c'est que vous avez une grande admiration pour cette personne. Parce que je vous ai parlé de vous placer dans une situation où est-ce que vous accompagnez cette personne. Où est-ce que vous la secondez? Le soleil. Oh my God! Quand je vous disais que vous admirez cette personne, c'est évident. Vous avez... le soleil ici, ça parle, même si ce n'est pas l'arcane majeur de la force, ça parle d'une énergie très forte, omniprésente. Quelqu'un qui...
on pourrait penser que cette personne est le centre de votre univers. En tout cas, ça parle d'aimer quelqu'un très fort, ça parle d'avoir des sentiments. Je vais vous dire en fait, je pense que vous ne vous cachez pas du tout de l'amour que vous portez à cette personne. Vous aimez cette personne aussi sans embâche. Il n'y a aucune inhibition de votre côté. Vous avez un... C'est comme... comment je pourrais vous dire ça? Vous avez sûrement déjà vécu ça. Quand on tombe en amour, il y a comme l'impression que... Comment je pourrais vous dire? Quand votre cœur s'ouvre complètement, il n'y a pas de problème. En voulant dire, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'obstacle. Il y a juste le flot de cette énergie. Donc, je dis le flot parce que c'est vraiment la reine de coupe. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme un barrage qui cède. En d'autres termes, peu importe ce que vous avez vécu de votre côté dans votre vie il y a longtemps, peu importe, ici, je vous sens très, très, très amoureux, amoureuse, et je vous sens extrêmement content de l'être sur le soleil. Je vous sens rayonnant, rayonnante, et je vous sens aussi extrêmement à l'aise d'aimer. Vous ne souhaitez pas du tout vous réprimer. Il n'y a rien qui est dans le chemin. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est incroyable quand même que vous tombiez amoureux. Alors, moi, je vous parlais d'un contexte professionnel. Peut-être que c'est pas nécessairement un contexte professionnel. C'était juste... en tout cas, le 5 d'épée, il y a quand même des gens impliqués. Qu'est-ce que c'est que cette énergie qui fait qu'il y a plusieurs personnes qui se battent pour la même chose? Et le cavalier d'épée. Donc, il y a vraiment une bataille ici. C'est une énergie de conquête. Je vous parlais d'ambition tantôt, surtout du côté de la personne que vous aimez, je pense, est dans une situation où est-ce que je pense qu'elle essaie de se démarquer sur le cavalier d'épée. Je prends mon temps parce que ce que je comprends pas, il y avait tellement une belle énergie au niveau de la collaboration entre vous deux, mais aussi dans le groupe pour l'intérêt du collectif. Tout ça, c'était tellement fort sur les premières cartes en numérologie. J'essaie de comprendre pourquoi soudainement il y a des tactiques. Pourquoi c'est... Parce que c'est beaucoup une énergie coupe-gorge, vous comprenez, sur le 5 d'épée. Je ne comprends pas le changement de vibe. Wow, 3 arcanes majeures. L'impératrice, la lune et la tour. Ok, il y a quelque chose de vraiment majeur avec la tour. La lune, il y a quelque chose de caché. Il y a des secrets. L'impératrice, c'est une personne qui serait en vue, parce que c'est quand même l'impératrice, même si ça parle d'une énergie de douceur et de... Ça parle d'un potentiel, bien sûr, d'expansion, encore une fois, si on prend l'énergie dans son essence. Il faut que je réfléchisse parce que j'essaie surtout, avant de parler, de
trouver votre place ici parce que je ne sais pas si vous êtes l'impératrice. OK. Ce que je vois, c'est pas facile à vous dire parce que je vais un petit peu vous décevoir par rapport à ce que je voyais en termes de vos sentiments amoureux pour cette personne. Je pense que vous courez la chance d'une situation qui va se détériorer ou qui va se défaire ou qui va donc tomber en miettes sur la tour. Je pense que les émotions que vous avez, les sentiments amoureux que vous avez, l'impératrice, parce que c'est Vénus, donc je fais référence aussi à la reine de coupe. Donc je voyais que vous avez beaucoup d'admiration, beaucoup d'amour pour cette personne. Je vois que vous souhaitez de l'harmonie entre vous deux. Vous aimez cette personne en secret sur la lune. Ou en tout cas, il y a de fortes chances que ça soit en secret. Mais sinon, ça parle d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions pour quelqu'un, mais peut-être même trop. En tout cas, avec la tour à côté, c'est comme si, je vous disais, malheureusement, c'est comme une mauvaise nouvelle, mais c'est comme vous dire, ça ne sera pas possible de construire avec cette personne. Je pense que ça a rapport avec les énergies vraiment négatives. Elles sont négatives, je dois le dire. Sur le 5 d'épée, sur le cavalier d'épée. Il y a une forme de bataille, comme s'il y avait... Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui convoitent la personne de l'élu de votre cœur. C'est un peu comme le cavalier d'épée ici, ça devient un peu comme quelqu'un qui vous empêche. C'est mal dit. C'est un peu comme quelqu'un qui vient saboter euh, votre expérience, qui vient la détruire. Et là, je suis vraiment désolée de vous dire ça comme ça, mais avec la tour, le 5 d'épée, le cavalier d'épée, ce ne sont pas des énergies... c'est pas quelqu'un de bien intentionné. C'est pas la personne en face de vous, c'est pas votre énergie. Le 5 d'épée me dit qu'il y a d'autres personnes impliquées. Vous comprenez? Il y a un gagnant qui est le cavalier d'épée. Vous savez, sur le cavalier d'épée, sur le 5 d'épée, il y a une personne qui gagne et il y a deux perdants. Sur la dépiction habituelle du Rider-Waite, dans le tarot du Rider-Waite. Donc la personne qui est déloyale en particulier, qui est un peu mesquine, c'est vraiment le cavalier d'épée. C'est quelqu'un de très... Quand je vous parlais de l'énergie coupe-gorge, c'est quelqu'un qui vous vole votre place. C'est pas l'énergie du 7 d'épée, donc c'est pas vraiment un voleur, mais c'est quelqu'un qui vient à toute allure, qui vient comme... Vous savez, un peu comme quelqu'un qui vous coupe dans la file, quelqu'un qui vous dépasse. C'est exactement ça l'énergie. Admettons que ce ne soit pas au niveau amoureux, toute la situation, même si je voyais des sentiments amoureux ici, ok, parce que vous êtes sur la reine de coupe et le soleil. Admettons que ça soit que vous avez vraiment des qualités ici, ou est-ce que vous vous faites remarquer sur le soleil, ou est-ce que vous êtes une personne fort agréable avec qui collaborer, que vous êtes très doux, sensible, attentionné, que vous avez une façon d'être qui est extrêmement généreuse. Donc, ça ne parle pas nécessairement d'avoir de l'amour pour la personne que vous secondez. Donc, je me ravise sur l'interprétation juste pour donner un autre sens à l'ensemble des cartes. Vous êtes dans une situation où est-ce que vous créez des jaloux. Que vous le vouliez ou non, c'est parce que vous avez beaucoup de mérite en fait. Et il y a quelqu'un qui essaie de vraiment vous couper. Et là, je fais exprès de le dire comme ça parce que ce sont les épées, c'est le cavalier d'épée. Cette personne arrive à toute allure, cette personne arrive un peu comme champ gauche, elle arrive un peu comme...
c'est une personne qui parle haut et fort. C'est une personne elle a ce genre de tempérament. Et c'est l'inverse de vous, OK? Vous avez, je vous dirais que par rapport au collectif, vous avez la bonne attitude parce que vous êtes vous pensez à tout le monde sur le soleil. Vous voulez vraiment inclure tout le monde. Parce que je vois le soleil comme étant, comme si il y a de la lumière sur tout le monde, comme si vous étiez capable d'inclure tout le monde parce que tout le monde a sa place au soleil. C'est symbolique. Parce que vous êtes dans l'énergie de penser à l'intérêt collectif. Mais dites-vous que le cavalier d'épée, lui, c'est l'inverse. Il ou elle, c'est quelqu'un de très ambitieux qui ne pense qu'à son propre intérêt. Et ce n'est pas la personne... alors là, je vais faire attention parce que vous avez surpassement et grande évolution. Je vous l'ai mentionné tantôt. Je vous ai parlé de l'ambition de cette personne. Je ne sais pas si c'est quelqu'un... En fait, encore une fois, j'évolue moi-même. Mon interprétation évolue au fur et à mesure que je lis pour vous. Peut-être que c'est en fait la personne que vous avez secondée tout ce temps-là, dans un contexte où est-ce que vous avez collaboré avec cette personne, dans un contexte de groupe professionnel. Comme je vous dis, vous êtes reconnu pour vos talents. Vous faites une différence. Mais je pense que le cavalier d'épée pourrait être la personne dont on parle, qui est très ambitieuse. Et l'énergie du surpassement ici, sur l'énergie 22 de la personne en face de vous, pourrait devenir une énergie de, quand je vous ai dit de vous dépasser, comme vous dépassez dans la ligne, dans la file. Avec des tactiques qui sont pas nécessairement, qui sont déloyales, qui sont, on va dire, peu recommandables, entre guillemets. Regardez, je veux juste vous montrer quelque chose. Je veux vous montrer votre douceur. Je veux vous montrer que vous êtes la reine de coupe, l'impératrice et la lune. Vous êtes une personne extrêmement souple dans ce tirage. Mais je ne peux pas vous dire quelque chose de positif nécessairement sur la tour. Vous comprenez qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas prévu. Je vous ai dit que l'énergie arrive vite. Cette personne, elle vous fait un coup bas. 5 d'épée, cavalier d'épée, c'est très rapide sur la tour. Le cavalier d'épée, ce sont des énergies de... Vous n'avez pas nécessairement l'occasion de voir venir. Alors, ça contredit tellement le message d'amour que je vous ai mentionné tantôt, ce qui fait aussi me dire que finalement, je pense que je dois abandonner l'idée que c'est un tirage sentimental, sauf si peut-être vous aviez commencé à développer des sentiments pour cette personne, parce que c'est possible aussi, un peu comme, enfin, je ne vous juge pas, mais si jamais c'était le cas, je vous dirais, changez vite votre fusil d'épaule parce que vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas de considération en fait pour les sentiments que vous lui portez de un, mais aussi qui va penser à... Même si les énergies ici parlaient beaucoup de travailler pour le collectif, donc cette personne se vante de travailler pour le collectif, mais je pense que l'énergie du surpassement est plus forte en termes d'ambition que le reste. Bref, c'est de ça dont je parle quand je vous dis des tactiques déloyales, quelqu'un qui pourrait mentir presque. 5 d'épée, c'est de la manipulation. Anyways, je vais vous dire que je me ravise sur la signification du côté relationnel, sentimental de ce tirage. Je veux aussi vous dire que là où probablement, en effet, je me suis contredit, si vous avez développé des sentiments, vous avez développé vos sentiments lentement, mais je peux vous dire que l'énergie de la roue de fortune, ce qui se passe, comment les choses vont se passer au mois d'avril,
Cavalier d'épée, la tour, ça va arriver à l'inverse très, très vite. Très vite. Je vais vous tirer une dernière carte. En fait, on va explorer, je vois le temps. Je vais utiliser le tarot oracle. Je vais essayer de vous dire comment vous allez vous tirer d'affaire, d'accord? Parce que je ne m'attendais pas à ce que la tour sorte, bien sûr. C'est totalement en lien avec l'énergie de la tour. On ne s'attend jamais à ce que ça sorte, à ce que les choses qui sont prédites par la tour arrivent. Moi, je veux voir comment vous allez vous tirer d'affaire ici. Ça dit patience et ça dit door to value. Ça veut dire c'est la porte de l'abondance. Donc, on voit de l'argent de l'autre côté, tout ça. Mais c'est vraiment le mot value qui veut dire, c'est plus, c'est l'équivalent de vous dire la valeur, mais ça veut dire vraiment donc l'abondance. Trouver de la valeur dans quelque chose. C'est ambigu. Je vous dirais le message ici, c'est alors vous allez voyez-vous comment c'est le nombre 11, le nombre 16 en haut ici, qui est le nombre de la tour aussi. Le conseil vis-à-vis les choses qui se passent, qui sont imprévisibles, c'est à vous de réagir avec patience dans cette énergie de chaos, au sein du chaos. Parce que le message, c'est qu'il y a une autre opportunité qui va s'ouvrir, une autre porte qui va s'ouvrir pour vous, qui va représenter quelque chose qui aura de la valeur à vos yeux. Ce que c'est, j'en sais rien. Mais ça vous dit que c'est un mal pour un bien. Mais je dois vous dire que vous allez être, et là, excusez-moi, mais je pense amèrement déçu de ce que cette personne fera. Un peu même comme si la personne faisait un genre de volte-face. Vous savez, vous travaillez avec quelqu'un, vous collaborez, vous secondez quelqu'un, vous avez même une forme d'admiration pour cette personne, clairement avec le soleil. C'est sûr que vous avez une forme d'affection sur la reine de coupe. Admettons que ce ne soit pas des sentiments amoureux, mais il y a une forme de considération que vous avez pour cette personne. Vous allez vous allez avoir l'impression que cette personne fait volte-face parce que son discours premier, c'est le même que le vôtre. Vous travaillez pour le collectif, vous êtes sur quelque chose qui doit servir une communauté, vous servez une cause, peu importe l'angle ici. Mais je crois que cette personne va vous montrer qu'elle est attachée à ses intérêts personnels, ou en tout cas, elle va agir dans le sens de ses intérêts personnels, mais c'est ça la volte-face. C'est comme ça que je le reçois. C'est pas positif, je m'en excuse, dans le sens où c'est une mauvaise surprise, mais ce qui est très, très positif, c'est votre réaction qui, d'ailleurs, je veux encore une fois vous montrer que vous êtes une personne vraiment très douce et que je pense que l'énergie de la patience est tout à votre honneur et tout à votre avantage. Ça ne vous donnera rien de vous braquer ou de vous révolter. Il y a autre chose qui s'ouvre à vous. Allez, je m'arrête. Merci de liker, merci de commenter. Prenez soin de vous.